Salam alaikum les amis, salam à tout le monde, salam à tous les Marocains. De retour les amis pour faire des vidéos. On va parler toujours comme d'habitude les amis de l'actu du Maroc, l'actu du Maghreb, du Montakheb, de nos joueurs. On apprend que Amir Richardson a signé à la Fiorentina, c'est un bon choix, c'est l'Italie. Moi à un moment donné, je sais pas si vous avez vu mon vidéo, je voulais envoyer tout le monde en Italie, hein. Donc moi franchement je valide totalement. Mais le cas de Amrabat, voilà, j'ai regardé un petit peu sur les réseaux sociaux, un petit peu d'infos. Est-ce qu'il va rester ou pas? Donc le fait, je sais pas, moi je pense qu'il va revenir à United, hein. Je pense que c'est toujours pas fermé. Il y a aussi des rumeurs comme quoi il va revenir en prêt encore une fois. Il a laissé une forte impression de la fin. Et ça fait que là, c'est ici Amrabat qui revient. T'as Mazraoui à Manchester United, t'as deux Marocains. Deux Marocains voilà, qui sont nés en Hollande, qui ont fait relever l'entraîneur hollandais, qui ont fait relever peut-être ce Manchester United. Vous savez, moi, je suis pas trop fan, mais quand je vois des Marocains jouer, supporter, j'espère qu'Inch'Allah, ils réussiront. Il y a aussi la polémique concernant, j'en parle pas beaucoup, mais tout le monde y participe, concernant la situation de l'athlétisme en général. On a eu deux médailles, une médaille en bronze pour nos Marocains et une médaille d'or pour le Barkhali. Et si le Barkhali n'aurait pas gagné, ça aurait été vraiment, vraiment catastrophique. On s'aperçoit qu'il y a des gens qui cumulent des mandats. Vous savez, quand on reste aussi longtemps, il y a deux options. C'est soit grâce au succès, et c'est soit grâce au... Voilà, vous m'avez compris, donc voilà. C'est pour ça qu'il faudra vraiment un réel changement, une réelle envie. Il n'y a pas que le foot, c'est vrai, on est fan du foot, c'est le foot le plus populaire. Mais je pense que si c'est les Chinois, tout ça, ils ont investi dans tout ça, donc nous aussi on doit investir dans tout ça. Et si toi, tu es content de mon contenu, t'apprécies, bah, abonne-toi et commente. Et like, place à la vidéo. Les amis, il y aura un rassemblement au mois de septembre. Je suis curieux de savoir qui va venir. Curieux comment ça va être, curieux combien de les U23, combien on aura un nombre de combien, il y en aura pas mal. Et l'effectif qu'on a eu déjà dans les débuts et là actuellement qu'on a, il commence à avoir un changement radical. Et concernant déjà en termes de leadership, moi je vais pas mettre, vous savez les amis, je vais pas tomber sur Ziyech ou quoi que ce soit. On verra bien, Inch'Allah, Ziyech, l'état de forme, l'état des lieux à ce moment-là, mais surtout Hakimi. Et j'ai dit dans une vidéo, le fait d'avoir envoyé Hakimi, je pense qu'aussi peut-être qu'il le voulait, peut-être c'est à Paris, tout ça. Et ça a été bon pour lui, ça a été bon pour son capitana, ça a été bon pour lui par rapport à ce qu'il y a eu à la CAN et tout. Et on a vu qu'il a compris un rôle de capitaine. C'est pas de vouloir de briller, c'est aussi de donner les moyens d'autres de briller. Et ça, c'est important, Inch'Allah. Et je pense que je vais revenir encore une fois, Ziyech. J'espère qu'Inch'Allah, Ziyech sera performant. Là, ça y est, est-ce qu'il va retourner? Ça va être difficile, les amis, ça va être difficile. Donc là, on rentre dans un concept où on n'a pas le choix. On n'a pas le choix de, comment dirais-je, des changements. Comme j'ai dit, il faut laisser le processus naturel. Moi, les endroits où je pense que ça bougera pas, vous savez un petit peu. Déjà, surtout au goal, ça, tu ne fais jamais bouger les gardiens, tu garderas toujours les mêmes. Mais au niveau de l'équipe, tu auras quand même un minimum. Un minimum. Il faudra mélanger un équilibre. Inch'Allah, l'essentiel pour nous, c'est de corriger. Pendant les JO, on a réussi à faire quelque chose, c'est de marquer, c'est-à-dire dans ce système-là, et d'être efficace, sincèrement. Franchement, les 6 buts, les 4 buts, les 3-0. Donc on a été efficace. La seule chose qu'il faudra travailler, pour moi, on n'est pas parfait, ouais, c'est la gestion du temps en moments faibles. C'est-à-dire, voilà, pour pas encaisser de buts. Et aussi, ça t'arrivera, ça peut que t'arriver d'être mené au score. Que ça soit avec Tariq Sektiwi, avec les U23, que ça soit avec Regragui, on n'a jamais, au grand jamais, revenu au score dans tous les matchs qu'on a eu. Donc c'est sur ça qu'il faudra travailler. Est-ce que c'est le mental? Je pense que c'est le mental. C'est surtout, on a la capacité, hein. La capacité voilà, on a bien vu que déjà contre l'Espagne, on a eu des situations. Et voilà, et je pense qu'il n'y a rien de parfait. On va pas sortir des JO et là avec les matchs amicaux qu'on aura ou les matchs qualificatifs pour la CAN, maintenant on est déjà qualifié. On va se dire ça y est, l'essentiel, moi je dis toujours d'être prêt à la compétition, de se construire dans la compétition. C'est-à-dire tu construis ta confiance dans la compétition. On a bien vu le succès de l'Espagne. Ils nous ont annoncé la couleur dès le début. Et ils ont été à un moment donné menés aussi contre la Géorgie, si je me rappelle bien. Donc ça veut dire que tu peux être mené, mais il faut que tu renverses le score notamment. Donc je pense que l'idée est claire de notre Montakheb, on l'a déjà dit. L'offensive, la gestion des émotions, le mental.
Parce que c'est ça, c'est le plus gros problème qu'on a, pour moi. Parce qu'on a bien vu qu'on est efficace, Inch'Allah khair. Et nos joueurs qui font des bons choix, surtout en club. Notamment, moi, comme j'ai dit, voilà, le Mazraoui, machallah, 5 ans, plus je crois une option. Amir, le Ouazzani qui est à Braga, on verra bien. Hein, je crois, Braga, je crois, c'est ça. Hein. Ouazzani, je ne sais pas ce que ça va donner parce que lui, c'était plus tôt. Mais qui se battent tous. La Inaoui, qui est de retour plus tôt que prévu. Apparemment, son entraîneur a annoncé que dans 10 jours, il est là. Et qu'il fasse son choix. On va pas dire, ouais, on s'en fout, non, on s'en fout pas. Il faut tout prendre, tout ce qui peut apporter à notre Monterrey quelque chose, il faut prendre. Là, il y a Tachedira, oui, ok, il n'a pas été bon, tout ça, on verra bien avec la saison de Naples, avec l'entraîneur italien, là, Kanté, là, franchement, Kanté, comment dire, tactiquement, apparemment, c'est un bon entraîneur, c'est quelqu'un qui forme les joueurs. Hein. C'est-à-dire, on verra bien ce que ça va donner. Malgré qu'il y a une concurrence, donc il a été pris à Naples. Donc franchement, la porte du Monterrey, elle est ouverte à tout le monde. Elle peut aussi se fermer pour certains, pour l'extra sportif, mais aussi elle peut se fermer par rapport aux performances. Donc, mais voilà, le moment où l'autre sélectionneur national doit faire son choix, il faut prendre des joueurs surtout prêts et frais et qui peuvent représenter notre pays. On attend aussi avec impatience le nouveau maillot. Franchement, Inch'Allah, je pense qu'on l'aura apparemment fin août. On aura la révélation. Déjà, le maillot de jour, franchement, ça va, il est pas mal. Il est bien, franchement, il est bien. Là, au moins, il y a une différenciation, il y a un branding. Et on verra bien avec l'équipe A, on aura un vrai branding. Ça sera doré, apparemment, le Puma. Donc, franchement, il y a plein de choses positives à dire. Donc, voilà, et surtout, juste comme j'ai dit, et dans l'intro, comme j'ai dit, surtout l'athlétisme. Et c'est important, nous on avait toujours 2 athlètes, surtout dans les 1500 mètres, les 3000 mètres, tout ça. Aujourd'hui on n'a plus rien, voilà, je ne parle même pas d'autres sports. Je ne dis pas qu'il faut qu'on soit performant partout, mais au moins un minimum. Quand je vois le classement qu'on met sur X concernant les pays africains, franchement, moi en tant que Marocain, sincèrement c'est pas parce qu'on n'a pas beaucoup de médailles que je vais dire. Il est ridicule ce classement. Il faut se comparer aux meilleurs et faut se comparer aux autres. Hein. Si on se compare entre nous avec le maximum c'est 6 médailles, bon, ça fait peur, on n'avancera pas. Donc voilà, c'est pour ça qu'au football on s'est développé, c'est qu'on essaye de se comparer aux autres, aux grandes nations. Donc c'est pour ça qu'Inch'Allah, Inch'Allah, notre pays avance doucement mais sûrement, mais il y a aussi des éléments qui font en sorte de profiter de tout ça. Il faudra essayer de faire on va dire entre guillemets du nettoyage. Ceux qui sont pas qui sont pas patriotes, qui sont pas efficaces, qui veulent faire de l'argent que dans le sport, il y a autre chose, il y a d'autres business pour faire de l'argent, c'est pas dans le sport. Donc Inch'Allah, on verra bien pour la suite, pour nos joueurs, pour nos Marocains. En tout cas, merci d'accompagner cette chaîne. Il me reste, je crois, au moment que je fais la vidéo, je suis pas loin de 2K. Inch'Allah qu'on arrive. Justement, je m'étais fixé un objectif pendant les JO de faire les 2K, mais je suis pas loin. J'espère qu'on réussira peut-être avec cette vidéo. Et dites-moi votre suggestion de vidéo, vos critiques aussi concernant ce que si vous n'êtes pas d'accord avec moi, dites-le en commentaire. Et quand vous commentez, c'est important parce que l'algorithme, ça lui donne un signal. Vous le savez, de toute façon, il y a tous les youtubeurs qui disent ça. Mais au moins, peut-être même un point. Mais tant que ça fait développer la chaîne. Et je fais des vidéos pour qu'ils soient vus quand même. Voilà l'essentiel. En tout cas, les amis, Dima Morocco, Dima, nos joueurs, Inch'Allah, Brahim, avant de vous quitter, qui a fait une bonne prépa, qui a marqué, passe d'ess. Et vous allez voir que Brahim, au Real Madrid, ce qui est bien, c'est que quand tu performes, on te laisse. Donc alors attention Brahim, il a pas dit son dernier mot. Voilà, barakallahu fikum pour la force, pour le soutien. Abonnez-vous, commentez, likez. N'oubliez pas la petite cloche pour recevoir la notification de Abdel Dima 212 de Tanja Al Gouira. Ciao ciao.